ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui font la guerre, au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple leur reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Vous êtes bien payé nos têtes, on va couper les vôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra, ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. On pourrait l'adapter pour, les mouvements syndicaux. Oui, c'est ça. Donc... Bon, bienvenue à la 42e capsule des Insomniaques. Mon nom est Régent, je suis avec Éric. Cette semaine, on fait peut-être un peu suite à la dernière capsule où on avait traité de les ateliers constituants. En passant, Éric, si tu avais un mot à dire sur la capsule oui, qu'on a fait. Oui, il y avait eu une capsule sur YouTube Rumble, c'était correct, là, mais YouTube, il y avait une capsule qui durait 1h09 et l'autre de 1h30. Dans le fond, celle de 1h30, c'est la complète. Il y a eu un fuck quand on a mis les vidéos sur YouTube, puis il y a eu une qui a duré 1h09. C'était la première qui avait été mise, mais il y a la deuxième. On a gardé les deux, là, mais la deuxième, c'est la complète de l'entrevue avec Luc Daou de l'ACCQ, ce qui est je pense, l'Association des citoyennes constituantes du Québec. Donc, c'est ça. Puis aussi, aller sur leur site, aller cliquer. Ouais, je pense que tu avais laissé l'adresse la dernière fois. Oui, c'est ça. L'adresse est laissée. Puis aller signer la pétition, c'est très intéressant. C'est pour avoir une constituante au Québec, pour qu'on puisse écrire notre propre constitution. Donc, dans cette capsule, on va voir, en fait, la Constitution de 1793 en France, considérée par beaucoup comme une des plus humaines, par le peuple, pour le peuple, qui a jamais vraiment été adoptée. Elle a été adoptée le 24 juin 1793, sous la date, sous le calendrier révolutionnaire, c'est le 6 Messidor en 1. Elle a été promulguée le 4 août 1793, mais on l'a suspendue à cause des conflits internes et externes. La France toutes les frontières étaient menacées, il y avait des troubles intérieurs, il y a la guerre de Vendée, entre autres. Marat venait de se faire assassiner en juillet, et on avait dit le gouvernement provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix. Mais bon, après ça, en fait, ça n'a jamais été appliqué. Il y a eu Thermidor, pas Thermidor, oui, quand les montagnards se font dégommer, puis après ça met fin. Il va y avoir une autre constitution, la constitution de l'an 3.
puis il y avait Sayers là-dedans. On pourra y revenir un peu plus tard, puis on pourra faire la comparaison entre les deux. Ça va emmener le directoire par après, là, puis écoute, ça chie, mais en discutant, on va voir parce que c'est assez intéressant comme constitution. Parce que c'est toujours la constitution de 1793 en France, ça revient à chaque révolution populaire. Ouais. On va la voir revenir en 1830 un petit peu, mais la bourgeoisie l'écarte. On la voit revenir toujours en 1832, 1834, pendant la révolte à Lyon on a fait la capsule, les Canuts. Vous avez aussi, ça revient en 1848. Ouais. Beaucoup en février 1848, quand la Deuxième République est déclarée, et aussi pendant que les ouvriers se soulèvent après les ateliers nationaux en juin 1848. Vous la voyez revenir un petit peu en 1851 quand il y a eu le coup d'État de Napoléon. Ça revient tout le temps, puis surtout pendant la Commune, ça revient. Et la dernière fois que c'est revenu, c'était avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes revenaient avec ça et on rebâtit quelque chose avec ça. Oui. C'est l'esprit de la Constitution de 1793 qui a de l'air d'avoir touché l'imaginaire de la classe populaire. Et c'est ça qu'on va vérifier parce qu'on en parle beaucoup, mais on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est assez intéressant. Et le pourquoi. On va se rendre jusqu'à l'article 35. Ouais. On ne touchera pas à l'acte constitutionnel. Peut-être dans un état, dans une autre capsule. On se dit prendre les 35 articles, les regarder. C'est déjà, ça va faire à peu près une capsule d'1 heure. Puis on fait ça sans prétention. Là. On n'est pas des experts, des constitutionnalistes. On est juste deux passionnés d'histoire. Puis on s'était dit, tiens, on va la regarder ensemble, cette constitution-là. Puis disons que ça va être une introduction de manière très, très, très amicale et à la bonne franquette, sans se prendre au sérieux. C'est ça. Donc, commençons. On va aller, comme tu disais, avant ça, il y a eu le décret du 21 septembre 1792. Là, je ne sais pas c'est quoi dans les ans. Je ne me rappelle plus. Le calendrier révolutionnaire. Oui, le calendrier révolutionnaire, mais la Convention nationale avait déclaré, premier point, qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple. Ça, c'est une grosse avancée. On va l'expliquer après. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Deuxième, c'est que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la nation. Okay? C'est important que pendant la Révolution française de 89 jusqu'à cette date-là, le peuple, dans le fond, le vote est censitaire. Donc, ça veut dire que c'est rien qu'un certain nombre de personnes dans la population, dont les riches et à une certaine richesse, qui peuvent voter des personnes à l'Assemblée. Et deuxièmement, la propriété aussi. La propriété était un gros enjeu pour la Révolution. Est-ce qu'on perd nos propriétés ou pas? Tu sais, les nobles se sont fait des propriétés. L'Église avait fait enlever leurs propriétés, etc. Puis ça a été divisé dans le peuple. En principe, on va se le dire, là, il y a du monde qui ont pris avantage de ça. Mais la propriété est très, très importante. Pourquoi? Parce que tu avais la classe bourgeoise qui montait, qui prenait la place de la noblesse. Puis ils ne voulaient pas perdre leur propriété. Ils ne voulaient pas perdre leurs acquis à eux. Donc, il fallait faire une concession, mais la propriété, ça voulait dire aussi que c'est la sauvegarde de la nation, parce que la nation jamais va vous enlever votre propriété. Puis ce que j'ai vu aussi dans un autre, sur une conférence d'un historien, etc., puis un constitutionnaliste, ce qui explique, c'est qu'il ne faut pas oublier que la propriété n'avait jamais été définie jusqu'à temps que tu arrives à ces moments-là de la Révolution française. C'est Robespierre qui avait emmené la notion de définir la propriété. Tu sais, il ne disait pas qu'il faut enlever la propriété à tout le monde. Sauf qu'en la définissant, ça t'emmène à une étape de plus pour le partage de la propriété et ainsi de suite. C'est comme une ouverture, une base ou entrouvrir la porte pour que plus tard, tu puisses bâtir de quoi puis emmener une équité dans la propriété, etc. Fait que c'est ça. Ça, c'était le 21 septembre 1792. Fait que tu voyais une base qui commence à se faire. Tu sais, il y a des discussions en assemblée, ça commence à se placer. Juste le point 1 est vraiment, tu sais, qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple. Puis on ne parle pas rien de la bourgeoisie, on parle du peuple français. Et vous allez le comprendre après ça, là, dans les 35 points
Après ça, il y a les décrets, décrets des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France. C'est quand je crois que c'est là qu'on condamne le roi, où on dit que c'est fini, il n'y a plus de royauté. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Oui, c'est ça. Ouais, Non, c'est la on le royauté. démet. Après ça, déclaration du 25 septembre 1792, la Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible. Donc, la République est créée. Là on dit, là c'est une vraie République. Une vraie République, là. Ça appartient au peuple. As-tu de quoi rajouter ici? Non. Jusqu'à maintenant, ton PowerPoint. C'est là, on va vite, là. On va très vite. On veut pas aller dans. On veut vraiment se lancer après ça. Et bien sûr, Constitution du 24 juin, comme tu as dit, Régent, du 24 juin 1793, on tombe avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ça, il rajoute la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la Constitution. Si tu veux, je peux la lire. Oui. Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés et inaliénables afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie. Enfin, que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur. Le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame en présence de l'être suprême la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen. Bon, là, après, on va y aller un par un. Peux-tu... Oui. Mais il y a des points ici, on parle beaucoup, abolir par, comme l'oppression, la tyrannie, etc. On veut mettre fin à ça. On le voit un petit peu dans la Constitution américaine, à peu près une couple de, je pense, une vingtaine d'années avant ça. L'être suprême, c'est important. Là, on parle de l'être suprême. Beaucoup accusent Robespierre de Montagnard d'avoir emmené l'être suprême comme une nouvelle religion. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une religion. C'est de ramener que la République est maintenant c'est l'idéal, c'est les valeurs du peuple, etc., qui fait que ça fait l'être suprême. Là. Est-ce que ça ne serait pas aussi, Éric, une manière de compenser pour la perte de la religion? Parce qu'on passe l'Église, oui, parce que Robespierre et certains d'entre eux ne croyaient pas à l'abolition de la religion totale, c'était trop rapide, c'était trop vite, il ne fallait pas être trop drastique. Il fallait emmener de quoi pour remplacer. Donc, si tu ne veux pas remplacer par une église de quoi de même, emmène l'être suprême, emmène la République. La République va devenir ta nouvelle église. Les valeurs de la République. C'est ça, c'est d'emmener les gens à une conscience un petit peu, là, je vais loin, là, mais un petit peu comme la mentalité, on fait nos constituantes pour apprendre à nos gens, pour les emmener à penser et à se développer politiquement. Mais je pense que je le vois de la même manière ici. Sauf qu'on amène un aspect mystique à la révolution, à la... Ouais. À ce moment-là, 1793, on est le 24 juin. Danton est encore là, il n'est pas encore dégommé. Ils sont tous là encore. Même les Girondins sont là encore, ils ne sont pas encore passés. Puis, tu sais, la fameuse terreur n'est pas encore commencée. Là. Mais c'est que tu as vous voyez là, le petit dessin, là, unité indivisible de la République, liberté, égalité, fraternité et ou la mort. C'est super, là. C'est vraiment, c'est jusqu'au bout, on y va, là. Est-ce que tu m'entends, Éric? Oui, je t'entends, Régent. OK, bon, juste aviser les gens, j'ai beaucoup de problèmes avec mon ordi aujourd'hui, puis c'était prévu, j'ai de la misère. Il y a des problèmes techniques. Ce qui est important, c'est que tu vois l'écran, puis tu peux parler. Fait que le monde va être arrivé sur l'écran et le beau PowerPoint. Exactement. Que j'ai fait. Donc, on commence. On a l'article 1. Tu veux que j'y aille ou... Oui, vas-y. Donc, article 1. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
C'est ça, l'article 1, j'adore ça. Le but de la société est le bonheur commun. Et le gouvernement est là pour garantir ce droit-là. Ça, c'est juste pour garantir. Fait qu'il est comme le gardien de ça. Il n'est pas là pour te contrôler, il n'est pas là pour te dominer. Il est là pour t'assurer que tu aies ça. Que ça s'est respecté. Tu sais. Puis des droits naturels et imprescriptibles. Ça veut dire, ça t'appartient. Là. Ça appartient à l'homme ou à la femme aussi. On ne peut pas te les enlever. C'est ça. Article 2, ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté et la propriété. Encore une fois, la propriété revient. Comme disait Éric, c'était un enjeu pendant toute la Révolution française. On parlait beaucoup on verra plus tard, mais il fallait la mettre. Il fallait la mettre. Ouais. C'est ça. Article 3. Oui, excuse. Non, Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. On voit vraiment le début, hein, c'est les premiers balbutiements. En fait, il n'y a quasiment pas de précédent avant. Oui, chez les Américains, mais... mais je ne me rappelle pas, mais la common law ou la loi civique ou civile de Napoléon ou la common law anglaise, c'est pas que tu es jugé innocent avant... Tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est le code civil ou c'est le common law? Non, c'est la common law. Common law. Fait que tu vois qu'il y a eu, il ne faut pas oublier aussi dans l'histoire, il y a eu la Révolution anglaise, dont c'était la Révolution anglaise, c'est en gros mots, là, mais il y avait eu la Révolution anglaise où tu avais eu Cromwell qui avait tassé un roi, ils ont tué le roi, etc. Puis il avait établi que leur parlement avait pris le contrôle, dans le fond. Puis le roi était comme... Même il n'y avait même plus de roi à un moment donné, là, mais c'était plus le Parlement. Puis tu avais une common law qui avait été établie, mais là qui était renforcée vraiment dans ce temps-là. Puis on voit que la France, les révolutionnaires français regardent ça. Ils s'inspirent de ça et de la Révolution américaine aussi. Mais en font leur propre... ils bâtissent leur propre idéologie derrière ça, là. C'est ça qui est intéressant aussi, la Déclaration des droits de l'homme, parce que ça surpasse ces deux révolutions-là. En tout cas, selon moi. Là. Juste technique, là, est-ce que tu n'as pas quelque chose pour me ramener la caméra? Ou... Ben oui. Je vais voir ça. Non, je peux rien désactiver ton micro. Non, OK. OK. Article Donc, 4. Excuse. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société. Elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible. Donc, la loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Donc, ça fait consensus. Donc, tout le monde est d'accord avec cette loi-là. Là. C'est pas on l'impose. Comme ça l'était avec la monarchie, comme ça l'était avec les autres gouvernements précédents de la Révolution française. Là, c'est le peuple qui l'accepte, dans le fond, qui le bâtisse ensemble. Qui construit. C'est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. On va voir plus loin avec les institutions qui vont se créer pour justement que le peuple soit décidant. Pas dissident, mais décideur. Article 5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus et les talents. Alors là, ici, c'est pour avant la Révolution, certains postes administratifs étaient réservés aux nobles, que ce soit dans l'armée ou au gouvernement. Et puis là, on fait table rase, puis c'est au mérite. C'est ça. Donc, un paysan pourrait monter, en principe, là, un paysan pourrait monter, etc. Tu n'as pas besoin d'être riche, d'être noble, ou même de la bourgeoisie pour monter. N'importe qui peut monter. C'est au peuple. Sous Napoléon, tu vas avoir un fils de tonnelier qui va finir roi. Oui, c'est vrai. Murat. Murat, oui, le grand Murat, le maréchal Murat. Il est maréchal à Laval, hein?
Oui, Ouais. il est dans la Avant de première devenir fournée roi de des Naples, maréchaux. là. Ouais, Ouais. avant qu'il devienne roi de Naples. La Donc, article 6, la liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime. Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. tu vois, tu vois le côté un petit peu chrétien, judéo-chrétien qui est là aussi. Là, que ça reste, tu sais, ça reste un peu, même si on Ouais. rejeté l'Église, les valeurs et les principes restent quand même imprimés dans ceux qui font la révolution, on ne veut pas. On le retrouve aussi dans le socialisme, on le retrouve dans Ouais. dans toutes les branches de philosophie de l'époque après. Là. Mais ça, c'est assez intéressant. Ce que, Ça, on c'est implique vraiment la justice. L'humanisme se démontre dans des conneries. Tu sais, en fait, l'article 6, je reviens aux ateliers constituants. Si toi et moi, on était tombés sur définir la liberté, regarde comment c'est short and sweet. Un, Oui. deux, trois, 4 lignes, 3 Oui. lignes et demie. Tu sais, Oui. puis tu as à peu près tout. C'est chaque mot compte. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime. Da, 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 da. Ouais. Mais voilà. Boum. C'est aussi simple que ça, la liberté. Ou comme ceux qui se Donc, foutaient de la la gueule. liberté de parole est incluse là-dedans Ouais. aussi, parce que si ça ne nuit pas, en fait, C'est ça. au principe, hein, qui ne nuit pas aux autres. Ouais, on pourrait définir nuire, mettons. Ben là, ça serait long, là, mais Ouais. mettons, c'est un résumé parce que tu peux interpréter. Moi, je trouve Ouais. que ton journal, il nuit à ma réputation. Ouais. Moi, Enfin, c'est vrai, mais ouais, le gars peut se ouais, défendre de l'autre bord. ouais, 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 ouais. Tu sais, là, c'est pas, tu sais, regarde, le pouvoir Ah, décide tu que l'as ton sur journal nuit. l'article 7. Tu Ouais, l'as à l'article 7. ouais. Article 7, le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. C'est ça. Ces droits Les rois, suppose. quand ça ne faisait pas leur affaire, ils arrêtaient Ouais. ils arrêtaient les journaux, ils arrêtaient les publications, ils arrêtaient les gens qui avaient Ouais, d'autres ouais, opinions. On avait ça aussi pendant les révolutions. Le monde pense à la terreur après quand ils commencent à couper les têtes de tout le monde. Ça se faisait déjà de 89 jusqu'à 93. Il y avait des journaux qui se faisaient fermer, etc., parce que ça ne faisait pas l'affaire, ça allait contre le pouvoir. Puis là, on essaie d'emmener ça. Là, on dit, yeah, ça va arrêter. Là, tout le monde a le droit. Ça veut, je pense que ça peut valoir aussi pour les monarchistes, pour tout le monde. Là. ouais, mais Idéalement. Là, ouais, idéalement. idéalement. Ouais, c'est ça. Article 8, la sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. Encore là, on revient à la propriété. C'est ça. On le reconfirme. C'est. Ouais. C'est clair. Là. Ouais. La loi. Article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. J'adore ça. Ouais. On voit là, qu'ils se défendent de la royauté puis ils ne veulent pas revenir en arrière. Ouais. Ils veulent éviter les dictatures ou vraiment la dictature de un ou de plusieurs. C'est l'article 6. Oui. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Ouais, Donc, refus d'obtempérer. Ouais. Mais tu ne peux pas être accusé ou détenu selon autrement que par les formes prescrites dans la loi. Le monde va dire que c'est Donc, contradictoire. les arrestations arbitraires comme il y avait avant. Exactement. C'est ça. Mais tu sais, c'est aussi, mais là, gars, ça se contredit. Non, ça ne se contredit pas. Dis-toi que les lois sont écrites par le peuple. Ouais. Sont acceptées par le peuple, sont faites par le peuple. Fait que, ça fait en sorte que tu arrives à ça. Là. Ouais.
Oui, c'est une autre Hein? façon de penser. Non, mais c'est vraiment, faut que tu, Ah, ce qui a été écrit avant, il faut que tu prennes ça en compte, là. ouais. Article 11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. Ouais. Donc, on parle de légitime défense, Oui. puis on parle, c'est ça, des agressions de toute forme Oui. qui ne sont pas permis par la loi écrite par le peuple. Ce qui est bizarre Donc, parce que ça a été écrit par des gens qui ont voté la mort du roi. Ah, mais il était hors la loi. Oui, c'est sûr. Là, il y a du monde qui se font guillotiner, là, mais c'est correct. Tu sais, veux pas, mais il ne faut pas oublier, tu es dans un temps que tu te fais attaquer de tous les bords, il y a des coalitions de d'autres royaumes qui te rentrent dedans constamment. Puis à Ça me l'intérieur, fait tu as des guerres penser. civiles. Ouais. Là, Ouais. C'est quand même tout à leur honneur d'avoir pris le temps de travailler sur ces sujets-là, alors que, tu sais, c'était pas évident. Là. Ouais. Article 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires seraient coupables et doivent être punis. Bon, ça dit ce que ça dit. Ouais. Ça. Article 13. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Là, c'est ça que tu disais au début. Ouais. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. C'est ça. Si on s'acharne sur quelqu'un, mais on a tort de s'acharner dessus, mais c'est fautif, ça va en contre la loi. Là. Oui, puis si il faut l'arrêter, ne pas faire preuve d'une force excessive. Ouais. Quand même, c'est sacrifice pour l'époque. Non, ils vont loin parce que plus tard, 1868, je suis en train de lire l'intégrale de Vallès, puis à un moment donné, il écrit un article où il parle contre les abus policiers. Puis il se fait ramasser après ça. Mais c'est tout. Ça veut dire que c'est pas d'hier qu'on parle de brutalité policière ou de force excessive. OK. 14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie. L'effet rétroactif donné à la loi serait un crime. Donc, puis ça, c'est intéressant parce que ça institue que tu n'as pas le droit de juger quelqu'un avant d'être avant d'être entendu. Donc, légalement appelé ou légalement appelé, c'est-à-dire qu'il a droit à un procès. Il a le droit à sa défense. C'est quand même quand tu penses au attends une minute. Ça, c'était la Constitution. Mais je veux dire, après ça, ça a été suspendu, cette Constitution-là. Oui. Non, je sais. Il y a plein de circonstances, mais je le sais, ça contredit tout ce qui s'est passé par après, mais c'était quand même, c'était la Constitution. Dans l'idéal, dans l'absolu, Article 15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires. Les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société. Ah! Il faut pas que ça serve. Regarde, toi, t'es mort, toi, t'es pas. Toi, t'as le main coupée, toi, c'est. Non, je le vois pas. Main coupée, si t'as. Non, mais je veux dire, c'est ça, c'est pas. Avant, c'était ça. Tu sais, je te coupe c'était. Arbitraire, je te fais tuer, je te guillotine. Non, la guillotine, avant ça, était pas. Le chien a le tapé, je le guillotine. Non, mais on parle par expérience ici, tu sais, les peines doivent être proportionnelles au délit et utiles à la société. C'est drôle. C'est ça. J'aurais aimé ça qu'il y ait eu le temps de développer la portion utile à la société. Est-ce qu'emprisonner un tueur, oui, bon, c'est utile à la société, mais si des petits crimes, est-ce qu'il pensait à des
sais, par Des travaux, exemple, ouais, des travaux se rendre communautaires. utile à la société pour Ouais, payer leurs dettes à la société. C'est ouais. intéressant. Article 16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens et de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Mais Bon, là, dans on le fond, voit la à qui propriété, on ne touche là. pas. C'est ça. Hein? La Les propriétés, propriété, on on ne ne touche touche pas. pas, puis c'est ça, on protège le C'est drôle bourgeois. comment Là. qu'ils reviennent, la propriété, à chaque Ouais, 5 ouais. minutes. Là. Regarde, Il y a, là, on ne touche pas, là. On ne ouais. touche pas, là. Ouais, puis il y a propriété puis tyrannie qui revient souvent. Oui, Hein? c'est ça, c'est ça. Deux tyrannies, ça. OK. Article 17. Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens. Tiens, OK. D'où Ça ça veut vient? dire, c'est ça veut dire, tu n'as pas le droit de me refuser un travail, tu n'as pas le droit de refuser ma culture ou de quoi de même, Ouais, ou le ouais, je commerce. J'ai sais. le droit de commercer, là. Tu ne peux pas Ouais, m'empêcher de commercer. Ou, ouais, 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 ouais. Hmm. Article 18. Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité. Il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. Donc, on met fin à l'exploitation. Oui, mais c'est avant-gardiste pour la classe Ouais, ouvrière. C'est avant-gardiste aussi, on parle d'esclavage là-dedans en mots cachés. Dans le ouais, fond, tu ne peux pas traiter quelqu'un d'esclave, tu ne peux pas. Aussi, les conditions de travail de ouais, l'ouvrier. Tu peux regarder ça de même aussi. C'est comme ouais, c'est une ouais. avancée. Là, Ben, ils vont c'est mettre pas un fin à mercenaire. l'esclavage. C'est ça, tu donnes un salaire décent, tu donnes c'est assez intéressant, ça, pense. C'est les premiers, Oui, les germes des droits des travailleurs. exactement. Article 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Dans le fond, Encore tu une as besoin d'être dézoné, on va fois, te repayer. ouais. La propriété de l'homme. Ouais, puis ouais, là, je Ouais, pense plus on tard. définit, on définit, Ouais. on définit. C'est. Tu sais, les travaux d'Haussmann Ouais. au Deuxième Empire, ça a été une gabegie incroyable où Mhm. des fortunes se sont faites avec la spéculation et tout. Ça, bon, Ouais. c'est un petit aparté. Ben, la Révolution française aussi, Article, avant ça, il y en a beaucoup qui se sont enrichis avec les terres des ouais, nobles, ouais, avec les terres. C'est comme ils ont été chercher ça ouais, vite à prix modique. Là. ouais. Article 20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des L'établissement. contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte. De courir à l'établissement des contributions et de s'en faire rendre compte. Une contribution ne peut être établie pour l'utilité générale. Ouais, OK. mettons une taxe. Ouais. Ouais. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte. Ah, Moi, bon, c'est j'aimerais ça aujourd'hui que, bon, il ouais, tout. y a des Ouais. institutions qui surveillent les budgets des gouvernements, mais c'est pas les citoyens, tu sais. Tu peux Non, nommer c'est ça. n'importe qui dans ces. Ouais, Et dans le fond, le gouvernement est redevable pour toute dépense, pour qu'il réponde. exactement. Ouais. 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. On La parle prise déjà en de. charge des personnes Ouais, malades, des ouais. handicapés. On parle déjà dans le fond, ici au Québec, on parle de soit chômage Ouais, de bien-être social. ouais. On parle C'est déjà de ça, d'aider les gens dans le besoin pour les la aider. première phrase, et tu vois Les comment ils secours mettent l'en. publics, oui. Ouais. C'est le secours public. Les secours publics sont une dette sacrée. Fait que tu sais que tu vas t'endetter, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu aides les gens, même si ça l'endette. En tout cas, je le comprends de même. Là.
façon de dire. Ouais. Ensuite, article 22 sur l'éducation. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. Ça aussi, c'est avant-gardiste, c'est Ça n'a pas été pas tout le appliqué, monde qui allait à mais l'école. Non, je sais, mais il y avait pensé. oui, Dans des conditions idéales, il l'aurait appliqué. je pense à Mais, Rivin qu'à la Troisième République, que tout est fait pour que tout le monde ait une la éducation. Troisième République, on sait. Ça s'est volé de la commune, là, que eux, ça avait inspiré de la Convention de 1793. Ouais. Article 22, l'instruction. OK, je l'ai dit. Article 23. La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale. La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale. La garantie sociale, c'est ça. Tout le monde était, mettons, j'imagine, l'armée. Oui. Tu peux voir ça comme ça. Tu peux voir ça. Assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale. Tu peux pas compter sur autrement que sur toi pour assurer la défense ou ta souveraineté. Il faut protéger ta souveraineté nationale. Oui, c'est ça. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Là. Peut-être on parle de taxes aussi, on parle de travail. Mais je pense de tout en général, garantie sociale, ce que tu veux. C'est ce que le peuple s'implique, se met dans le. Je me dis, là, je sais pas. C'est écrit, parce que c'était quoi la garantie sociale à l'époque? C'était ça, là. Ouais. 24. La garantie sociale, toujours. Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée. C'est ça. Ça veut dire que les fonctionnaires sont redevables aussi. Là. Tout le monde est redevable pour ce qu'ils font, d'une certaine façon. C'est ça, c'est la structure même de ta société. Article 25. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est indivisible, imprescriptible et inaliénable. Ça, c'est le peuple est souverain. On parlait avec Luc, puis Luc disait faire une constitution, il faut que le peuple soit souverain. La souveraineté du peuple est importante là-dedans, puis c'est ça que ça définit. Là. Et là, on parle de la souveraineté générale, et dans le peuple, c'est ça. Oui. C'est le peuple qui est souverain, souverain veut dire qui domine, qui est décisionnel. Là. Puis la souveraineté de la nation réside dans le peuple. Oui. Oh, c'est vrai, je vais le changer. C'est Article 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Autrement dit, aucune clique, aucun clan ou organisation peut exercer la puissance du peuple entier. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Mais chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Peu importe la position, peu importe qui tu es, etc., tu as le droit à ton opinion. Tu as le droit d'émettre c'est quoi tes volontés, puis les défendre aussi. Oui. Article 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. C'est ça. Ça, c'est vraiment le verrou pour barrer la porte au tyran, au despotisme, quelqu'un, coup d'État, whatever. Article 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Hey, wow, qui a pensé à ça, mettons? Oui, mais ça, c'est normal de réformer, mais tu dis dans le fait ma loi d'aujourd'hui s'applique parce que, mais peut-être que dans 100 ans, elle va être caduque. Fait qu'ils ont le droit de la changer, c'est pas concret, puis tu peux pas changer la Constitution. Là. De toute façon, elle appartient au peuple. Le peuple en fait ce qu'il veut. Article 29.
Hey, t'imagines avoir C'est une constitution comme ça, juste ça, là, puis juste ça, fait, c'est en tout incroyable. cas. OK. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents. Pardon. Autrement dit, chaque citoyen a le droit de participer à la chose politique, publique. Choisir ses porte-paroles, choisir Ouais, ses fonctionnaires, ses agents, peu importe, là, ceux ouais. qui représentent ou qui veulent Ou, représenter. Là. ou qui peut lui-même se lancer C'est dans. ça. Ouais. C'est ça. Les fonctions publiques, article 30, les fonctions publiques sont essentiellement temporaires. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. Ça, Ouais. c'est super important. Il n'y a pas de professionnalisation de la fonction C'est publique. ça, C'est exactement. vraiment comme. Ça s'appliquerait tellement au monde syndical, mon Ah ami. oui, Là. oui. Oui. Puis, tu sais, qu'il l'ait pensé, c'est parce qu'il voyait le piège aussi, la bureaucratie. Puis, mettons, donc, ça implique qu'il y ait des mandats, mettons, de 2 ans, Ouais. un maximum de temps pour chaque mandat. C'est ça. C'est ça. C'est carrément pareil, ça. Ouais. Article 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Il n'y a personne au-dessus de la loi, il n'y a personne au-dessus de la Ouais. souveraineté du peuple. Donc, ceux qui ont été élus mandataires du peuple, ben, ils sont aussi redevables que n'importe qui s'ils commettent un impair ou une crosse ou une fraude. Je peux comprendre que ça faisait peur, ça. Ouais. Ça fait peur aux dominants, ceux qui dominaient. Là. Puis c'est pour ça, après ça, tu arrives avec le directoire par après. Là, qui... T'as peur du peuple, déjà. Ah Là. oui. Ah oui. Puis là, toi, Ah oui. t'arrives, puis la gang à Robespierre donne une constitution qui pour le peuple, c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui, ouf, Oui, c'est ça. C'est comme. qui ne devaient pas trouver ça très joujou. Ah, on arrive à mon article préféré. Ouais. On y arrive tranquillement. Article 32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité. Voilà. Ouais. Moi, je veux déposer une pétition, il faut que tu la lises, puis il faut que tu la débattes. That's it, that's all. Ouais. Il n'y a aucune limite. Ah, ça, c'est beau, ça aussi. Ça... Même aujourd'hui, on n'en est pas là. Même aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a jamais été là parce qu'ils n'ont jamais voulu aller jusque-là. Ouais. Article 33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Donc, tu as le droit de résister à l'oppression. Oui. Ce qu'on a vu dans les 3 dernières années, il y aurait eu une loi qui protégerait. Quoi qu'il y avait déjà des lois qui protégeaient, mais ils ont été bafoués ou ignorés, c'est tout. Ils ont été bafoués ou ignorés. C'est pour ça que l'article 35, pour moi, est au cœur de... Ouais. On y arrive, on y arrive. Article 34. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Donc, si on opprime une personne, c'est l'équivalent du corps social au complet qui est opprimé. Ouais. Et lorsque c'est le corps social qui est opprimé, c'est l'équivalent de chacun des membres. Donc, mettons, je ne sais pas moi, un tyran, un coup d'État, une attaque, une déclaration de guerre, un envahi, un ennemi qui envahirait le pays, une invasion. Ouais. Et l'article 35. Ah là 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 là. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est ça. L'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple. Le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Moi, je veux qu'on leur lise. L'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple
le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ça, c'est beau. Puis ça, c'est le Quand le plus gouvernement beau viole les pouvoir droits du qu'on peuple. donne. Oui, c'est le Ouais. plus beau Mais c'est pouvoir dans qu'on les donne. cas extrêmes, mais Ouais. aïe, aïe, aïe. Ouais, Je hein? pense, ouais. On peut comprendre quand Robespierre voulait que le peuple soit armé, on peut comprendre que ça n'ait pas passé, tu sais. Puis, je ne suis pas nécessairement pour la vente libre des armes, là, la vente libre, mais je ne suis pas con non plus. Je sais pourquoi les gouvernements restreignent l'accessibilité aux armes à feu. Hein. Ben oui, il y a ça. De l'autre côté, c'est sûr, il y a toujours le marché noir, etc. Non, Mais non, je veux dire, c'était même aux États-Unis, le deuxième amendement, c'était fait pour éviter qu'il y ait des. Au fond de tout, c'était que le peuple puisse prendre les armes s'il y a une oppression ou une ouais. Tu peux le dictature. résumer à dire le deuxième amendement, il est là pour protéger le premier. Là, de ce que certains groupes en font, du deuxième amendement, ou on ferait de ça, c'est autre chose. Là. C'est sûr qu'il y a des extrêmes dans les deux bords, puis il y a des. C'est que moi, je trouve que, Chris, c'est le droit du peuple de s'insurger dans une vraie démocratie. C'est le même. Puis c'est de ça que les gens avaient peur durant la Révolution française. Parce que le peuple, des fois, envahissait, les sans-culottes envahissaient l'Assemblée, puis les politiciens capotaient. Puis on le voit dans l'histoire, à chaque fois que le peuple envahit le Parlement ou l'Assemblée, mais là, il y a une panique chez les dirigeants. Là. C'est un acte de terrorisme, c'est une insurrection. Regarde, on va parler, mettons, en mai 1848 en France. Aux États-Unis, il y avait eu pourquoi la Maison-Blanche a été bloquée au peuple. C'était, je crois, un petit peu dans le 19e siècle, quelque part, à la fin du 19e siècle, le monde avait rentré dans la Maison-Blanche pour contester une loi de quoi de même, puis après ça, ils ont barré la Maison-Blanche. C'était insupportable là, pour la bourgeoisie et la classe dirigeante. Tu sais, que le peuple peut avoir accès à la Maison-Blanche facilement. Là, où je pense que ça se passe au début du 19e siècle. Écoute, je ne me rappelle plus quand, là, mais je sais que la Maison-Blanche se ferme au peuple un moment donné. Tu sais, la Chambre des représentants était ouverte au peuple avant. Le peuple pouvait s'asseoir dans les balcons en haut. Là, c'est par invitation. Pourquoi? Qui invite? Pas le peuple, là. Ils n'invitent pas le peuple. Ils invitent qui eux veulent. Fait que c'est les lobbies, c'est ci, c'est ça. Tu sais, fait que, tu sais, quand là, je vais dire le quoi que le monde m'a capoté, mais le 6 janvier 2022, je crois, ou 2020 ou 2022, quand le monde rentre dans non, 22, tu as raison. 22. Ouais, dans la Chambre des représentants, mais là, c'est la panique générale. Là, regarde, tabarnak, c'est pas une insurrection, ça. C'est du monde en pyjama. C'est du monde en pyjama qui ont rentré et qui faisaient une tournée, puis qui ont fait des selfies. Une vraie insurrection, c'est au Sri Lanka où ils lapidaient des personnages publics et des politiciens sur la rue. Là. Puis qui ont pris les places de pouvoir. Là, ils les ont pris. À chaque fois que le peuple prend la place du pouvoir, il ne sait pas quoi faire avec. C'est pour ça que. C'est pour ça que tu as des gens qui pensent à l'après, tu sais, comme la série de livres que Juan Branco a écrit. Juan Branco, ben oui, c'est ça. Coup d'État. Il s'en vient avec son livre La guillotine. Ouais. J'ai hâte de lire ça. Oh mon Dieu. C'était Tour d'horizon, c'est pas, on ne voulait pas faire ça trop exhaustif, mais ça nous permet ça, c'est les droits de l'homme, que... par exemple. C'est les droits de l'homme, parce que si tu regardes les points de la Constitution, puis là, on n'ira pas là-dedans, parce que là, ça serait trop gros. Là. Mais il y a aussi, là, ce qui ont sorti de ça, là, c'est que toute personne qui vivait en France et les étrangers qui venaient, que ça faisait 1 an qu'ils étaient là et qui travaillaient, étaient considérés citoyens. T'sais, on n'a pas de faut que tu fasses 5 ans, 6 ans, non, tu n'es pas citoyen parce que tu viens d'un autre pays. Tu es arrivé en France, tu vivais en France, tu y travaillais et tu contribuais à whatever, là. Mais tu étais citoyen. Je pense que c'était 6 mois ou 1 an. 6 mois ou 1 an à vivre ton travail. 1 an? Okay. C'est ça, 1 an. 1 an. Fait que, tu sais, c'est différent pour avoir la citoyenneté, mais tu es considéré full citoyen, tu as le droit de vote, tu as le droit de te présenter, tu as le droit de participer.
c'était avant-gardiste là, pour le temps. Là. C'était Oui. épeurant là, pour la classe dominante, ça. Puis je comprends qu'ils l'ont mis de côté pour regarde, on est encore en révolution parce que tu te faisais attaquer de tous les bords. Puis ça brassait en maudit en France là, dans ce temps-là. Ben, c'était en Mais je peux ébullition. comprendre que ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans chaque révolution populaire. C'est On comme peut ramener cette question-là. On en parle encore aujourd'hui. ouais. C'est comme un socle sur lequel on n'a pas fini de construire, mais dont les bases principales sont là. C'est pas parfait, mais c'est quand même quelque chose qui était c'était audacieux. Comme tu as dit, c'était avant-gardiste. Puis tu as des points là-dedans qu'on n'a même pas encore aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien, moi, que les soient constituants, puis j'aimerais bien, moi, qu'on puisse décider nous-mêmes des lois, soit par référendum ou par peu importe, ou dégraisser l'appareil politique de tous ces professionnels, puis mettre des gens comme toi et moi. Puis... Mais c'était ça, on s'en allait vers ça. Puis en d'autres temps, puis oublie pas aussi, là, il n'y avait pas beaucoup de précédents avant ça. Les gens travaillaient à des choses qui n'étaient pas, à part la Constitution américaine. Tu n'avais pas, une centaine de cas sur lesquels ils auraient pu se baser. Il fallait qu'ils construisent de rien une constitution citoyenne. Exactement. Puis, tu parles, il y a un paquet. Après ça, il y a un site qu'on va mettre à disposition. Là. C'est très intéressant parce que vous voyez là, la Constitution, là, vous avez les droits de la personne qu'on a lus, là, tous les points, tous les articles. Mais après ça, vous avez comment fonctionnerait le gouvernement puis les instances. Là, puis c'est là qu'on voit la citoyenneté, on voit la guerre, le ci, le ça, tu vois tout comment que ça fonctionnerait. Mais c'est très avant-gardiste, là. On va loin, là. Puis, tout est remis en question, même que je pense que à chaque année, les élus sont réélus de quoi de même. Je pense pas qu'on parle de tirage au sort. Là. Je pense même pas qu'on en ait. Non, mais. Mais on en ramène l'esprit qu'il y a en ancienne Grèce. Je pense qu'il y a même des articles qui touchent à une dictature, mais comme les Romains faisaient pendant la République, où est-ce que tu peux faire appel à un dictateur, mais ça reste toujours. C'est nébuleux, là. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans un autre, là. Mais je sais qu'il y avait des constitutions à l'époque qu'on revenait à cette époque-là. Parce que tu peux devenir un dictateur en temps de guerre, mettons, en temps de grande crise ultra urgente. Là. Puis là, tu peux appeler un dictateur, puis après ça, qui se débarquait de son siège une fois que tout était réglé. Tu sais, c'est. Tu vois, juste si on va plus loin dans la construction du mécanisme de fonctionnement, mettons, de la souveraineté du peuple, il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation. C'est lui, le peuple, qui délibère sur les lois. En tout cas, la police leur appartient. Oui. Je pense que c'est là que. C'est fou, là. Ouais. Robespierre et les gens de la montagne, même Danton, etc., que le peuple ait les armes, que puisse se former en armée constituante, une armée constitutionnelle ou une armée républicaine, c'était très important. Parce qu'il fallait que le peuple ait les outils pour ramener à l'ordre les gens qui étaient élus ou qui étaient des sièges du pouvoir, mettons, qu'on pourrait appeler, là, du gouvernement. C'est pour ça, quand tu lis juste les. Là, on a lu, c'est ça, les droits de la personne, là, mais les droits de l'homme, là, c'est pas les droits de la personne, mais les droits de l'homme. C'est incroyable, pareil, comment c'était avant-gardiste pour l'époque. Là. Puis là, tu vois les germes ou les semences pour emmener au socialisme, l'anarchisme. Ouais, tout part de là. Le féminisme, tous les ismes, là, peut-être pas le capitalisme, là, mais quand même une démocratie qui ouvre la porte au peuple qui peut participer au monde parce qu'il ne participait pas
au pouvoir. Puis même à la Révolution française au début, qui participait à l'élaboration de la Révolution? C'était les bourgeois, c'était les plus riches, ceux qui avaient le temps de penser, ceux qui avaient le temps de le faire. Tandis que la simple personne, le simple gueux du peuple, ne pouvait pas, il travaillait ou il était pris dans sa misère pour pas, il ne pouvait pas y penser à ça. Tu comprends? Fait que là, tu emmènes des outils pour qu'il puisse participer à la vie politique, à son pays, à sa nation, à la souveraineté du peuple, dans le fond. Il fait vivre la souveraineté du peuple. C'est incroyable. Ben, au début, ça part du tiers-État. C'est pour ça que dans les premières semaines, les premiers mois, c'est pas mal la bourgeoisie qui est impliquée, mais tu as quand même des citoyens ordinaires qui vont aux assemblées. Il y a comme une fièvre, hein? Il y a comme une fièvre politique. Quand la Bastille elle tombe, mais là, c'est là que ça devient sérieux. Il y a même, c'est dit, là, il y a même des gens du gouvernement qui se font tasser dans la foule parce qu'ils essaient de calmer les ardeurs. Là, puis ils se font tasser, ils ont peur pour leur tête en maudit. Là, parce que le monde sont écœurés. Puis, c'est drôle comment on démontre comme des fous enragés. Le peuple ne peut pas contrôler, devient débile. Non, man, c'est. Tu as mangé des claques sur la gueule pendant des millénaires, mais là, tu étais écœuré. Là. Puis là, c'est le temps, puis tu te soulèves. Tu as le temps, mais ça saigne. C'est sûr que ça saigne. J'écoutais un analyste dernièrement qui disait qu'en ce moment, on en arrive à peu près aux mêmes ingrédients qui a mené à la Révolution. L'écart complètement débile entre les plus riches et les plus pauvres. Une classe dominante qui est complètement, qui vit dans une autre réalité, qui est méprisante. Le peuple qui n'a plus l'impression d'être écouté, qui est une paupérisation constante, ton pouvoir d'achat qui tombe, tu as l'inflation, tu as une crise économique qui pointe le bout de son nez. Et boy, c'est vrai que tout est là. Puis je pense qu'on est rendu à une époque où il suffirait d'une étincelle que ça bascule. Peut-être pas au Canada, là, au Québec, où c'est tellement mort. Là. Mais en France, ça boue. Ça boue. Puis je pense que l'automne puis l'hiver, j'ai l'impression que ça va bouger de ce côté-là. Tu as les agriculteurs qui ne sont pas encore. Ils ne se sont pas calmés. Je pense qu'ils vont revenir à l'automne. Il y a eu les cheminots, je pense, ou les gens qui avaient bloqué les trains et tout ça avant les Jeux olympiques. Puis là, c'était considéré du terrorisme là, parce qu'ils avaient brisé des tracts de chemin de fer et tout ça. Là. Ils ont saboté. Ça me fait rire, ça, le terrorisme là-dedans. Là. C'est drôle. Hein, quand... Eux autres, c'est pas du terrorisme quand ils enlèvent des conditions de travail. Ils arrachent à tout le monde leurs droits et tout ça, mais quand ça vient que ça répond, puis on va vous bloquer à vos crises de jeu de bourge, là. Ben là, c'est du sabotage. C'est incroyable comment les médias embarquent dans ce style de discours-là. On le voit même quand il y a des grèves, quand il y a des conflits de travail. Là, on méprise le travailleur qui revendique. Sale gueux, qui es-tu pour revendiquer quoi? Mais tu regardes les censures qu'il y a en ce moment sur. Donc, tu as une vision acceptable de la politique, une vision, les méchants Russes, les bons Ukrainiens, exemple. Dès que tu déroges à cette vision-là, on t'accuse, on t'efface d'Internet, on te bloque, on t'invisibilise. C'est la même chose. C'est la même chose. À un moment donné, les gens devront s'apercevoir que la liberté de parole est menacée. Il y a des lois qui s'en viennent à l'Union européenne pour contrer le discours haineux ou les fausses nouvelles. C'est toujours les deux trucs. Tu sais. J'ai vu qu'il y avait une loi comme ça au Canada qui s'en vient. Il y a une institution qu'ils ont créée pour contrer les fake news. Ouais, mais les fake news, c'est quoi? Que les Ukrainiens vont gagner, puis que ça c'est les bonnes nouvelles, les vraies. Puis quand ils nous ont rabâché les oreilles pendant
un an que Poutine n'avait qu'à se tenir, car l'offensive ukrainienne allait tout. Puis là, tu es rendu que tu as un Bakhmut par semaine ils sont virtuellement finis. Mais dire ça, c'est être considéré comme fake news. Ouais, mais il faut que tu oublies aussi, c'est que l'économie russe va tomber bientôt. Là. Oui, on va la mettre à genoux. Ouais. Mais c'est ça, c'est la connu. C'est ça, Eric. C'est ça, Eric. Tu ne peux plus questionner. Puis on ne parle même pas de théorie de la Terre plate. Là, on parle des choses, mettons, comme le conflit palestinien, israélien-palestinien. Tu as l'impression que si tu prends pour un camp, tu te fais automatiquement accuser de l'autre, c'est ça. Ou anti-palestinien. Ou, même chose pour la politique américaine. Si tu es anti-Biden, tu es forcément pro-Trump, espèce d'extrême droite. Alors que tu peux, toi et moi, on a toujours été assez sévère, peu importe le parti politique. On le sait que c'est une grosse game de méga puissants, puis que tu peux en mettre un ou un autre, c'est à peu près la même chose. Mais je me souviens, à un moment donné, je m'étais moqué de Biden sur Facebook, où je ne suis plus, puis je m'étais vu me faire traiter de Trumpiste, alors que 5 ans avant, ça aurait passé. Tout est clivé. J'avais une assignation à quelqu'un sur Facebook, c'était justement là-dessus, puis là, il me disait « Ah, Harris, là, c'est Harris, la nouvelle... wouhou! » J'étais là, gars, man, c'est la même marde. Que tu votes Trump, Biden, Harris, c'est de la même marde, ou même un indépendant comme président, c'est de la même marde. D'abord, c'est quoi ta solution? C'est toi l'anarchiste. La solution, regarde, si tu veux faire partie du système, mais vote pour un 3e ou 4e parti qui va avoir la balance du pouvoir. Mais même là, ton système fait en sorte qu'un 3e, 4e parti ne peut pas se présenter dans les chambres existantes. Parce qu'aux États-Unis, c'est possible. C'est possible. La seule différence, c'est que le Parti démocrate ou le Parti républicain, quand il y a un parti, 3e ou 4e parti, qui vont leur nuire dans l'élection, ce qu'ils font, ils les emmènent en cours pour contester leur candidature. Fait que le parti est pris à défendre sa candidature, puis l'élection passe, puis il est trop tard. Fait que la personne n'a pas pu se présenter. C'est toujours de la malhonnêteté. Puis ils disent ouvertement en cours, c'est parce qu'ils vont m'enlever des votes, ils vont faire passer l'autre parti. C'est malade, là. Puis tu as des juges qui acceptent d'écouter ça. C'est malade, c'est dément comme système. Ça veut dire que ton système, il est de la merde. Fait que prends-les en main. On rit, du monde me dit c'est utopique tes constituantes. Mais je pense pas. Moi, je pense que c'est une solution assez abordable. Puis on va, dans les prochaines capsules, on va en parler. Puis quand on regarde une constitution comme ça de 1793, où ce que là, tu as la charte, la déclaration des droits de l'homme, c'est la base. Tu pourrais carrément prendre cette constitution et la retravailler pour la mettre au goût du jour. Imagine si tu appliques ça aujourd'hui. Tu appliques ça aujourd'hui. Tu es au paradis, là, comparé à aujourd'hui. Là, ce qu'on n'a pas montré, c'est la mécanique. Comment la mécanique, mais il y a une mécanique, même comme je t'expliquais pour la citoyenneté, là. C'est comme l'étranger, l'immigré. Tu n'as même plus de problème d'immigration. Tu l'acceptes, c'est fini. C'est fini. Tu es en France, tu travailles, tu contribues, tu as ta voix, tu t'en viens, c'est beau. Mais tu as des autres lois, tu as les droits de l'homme, etc., qui sont là. Chris, il ne faut pas que tu paralyses tout. Il ne faut pas que tu aies. Chris, tu travailles ensemble. C'est ça que ça l'amène. Oui. Mais on parle de. Là, on parle d'une autre époque. Là. Si tu arrives avec une époque où ton chômage est en haut de 7, 8, 9 pas sûr, moi. Oui, mais ça dépend. Mais c'est pour ça quand je te dis le chômage est créé par oui, je sais. Par les hauts dirigeants pour justement nous effoirer puis faire en sorte qu'il y ait une compétition. Ça leur prend du chômage pour que le système fonctionne comme il faut. Les pauvres mecs Colimel qui ont dû perdre du salaire pour gagner certaines affaires qui avaient déjà dans leur convention. C'était quoi, ça? En plaidant le chômage puis l'inflation. L'inflation tout le temps. Qui est créée par les hosties de banque et les dominants, tu sais. On ne va pas me dire que je fais de la conspiration, là. On l'a toujours dit. Le mouvement syndical s'est toujours battu contre ça aussi.
Tu sais, c'est pas un secret de polichinelle. Tu sais, moi, l'immigration qui viennent ici, c'est beau, je vais l'emmener au niveau que moi je suis. C'est tout. Puis, c'est tout. Oui. Ah, Mais c'est en faisant dans un monde idéal, c'est. Oui, c'est ça. Bon, je ne sais pas comment. On a fait le tour. On la voulait soft, là, pas trop compliqué. De toute façon, on n'est pas des constitutionnalistes, on n'est pas des spécialistes, mais on voulait ça. Disons que c'est un survol, puis c'est ça, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Oui. On va en travailler un autre bientôt, puis en espérant, c'est moi, le travail recommence lundi probablement. Fait que, moi, je vais essayer de régler mon problème d'ordinateur. Oui, c'est ça. Puis on va vous revenir probablement. Moi, je souhaiterais une constituante. Là, on essaie une constituante avec des amis. Mais on va voir. Là, on va organiser ça. Et aussi, mais s'il y a d'autres sujets, mais vous avez des sujets à nous suggérer, mais sujets à suggérer. Puis, ouais, l'actualité risque d'être assez rock'n'roll dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec tout ce qui se passe, les menaces de guerre. Et fait que peut-être qu'on fera des capsules là-dessus, même si on n'est pas des. En fait, on est des citoyens curieux. Fait qu'on pourrait s'amuser là-dessus. Fait que pour moi, c'est terminé. Oui, c'est beau. Fait que, on se donne rendez-vous pour une prochaine capsule. Yes, sir. Fait que, là, je vais fermer ça encore une fois. C'est toujours pareil à la fin. Et voilà. Bye-bye.